Bon lundi tout le monde. Lundi 1er juin. Déjà. La fin approche, mine de rien. On le sent pas trop parce qu'on est chacun chez nous. Mais oui, la fin approche. Et là, avant de vous expliquer la tâche de cette semaine, début juin, c'est là où je ferai mon petit exposé oral en classe sur le fait que ça commence à faire beau, c'est le début de l'été, ça nous tente moins, mais il faut pas lâcher. Donc, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est... Il commence à faire beau, c'est le début de l'été, ça nous tente moins, mais il faut pas lâcher. On se comprend? Il reste quelques plans de travail d'ici la fin, donc on lâche pas. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme activité, en fait cette semaine, c'est la présentation d'un objet culturel. Là, vous allez me dire, un objet culturel. C'est quoi ça? J'ai des exemples. Ceci n'est pas un objet culturel. Ceci n'est pas un objet culturel. Ceci n'est pas un objet culturel. Quoique peut-être dans les pays d'en haut. Mais c'est un autre débat. Ceci est un très cute animal de compagnie, mais ce n'est pas un objet culturel. Mais c'est très cute. Maintenant qu'on a établi qu'est-ce qui n'était pas un objet culturel, qu'est-ce qu'un objet culturel? Ça peut être toutes sortes de choses, en fait. Ça peut être un livre, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un élément d'art visuel, un tableau, une présentation, une sculpture même. Ça peut être une série télé, ça peut être une chanson ou un album de musique. Donc, toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on peut tenir dans les mains, mais qui constituent de la culture qui a été faite par un créateur de différentes natures. En fait, si vous voulez des exemples de ça, vous allez sur mon profil Instagram. Je vais mettre le lien évidemment dans la boîte de description et dans la bulle, ou communément appelé en anglais le highlights, Anouk et Jonathan. Vous allez trouver toutes sortes de stories, toutes sortes de diapositives, si on veut, avec des exemples. Vous pouvez d'ailleurs prendre des choses parmi ces exemples-là pour faire votre travail si vous n'avez pas d'idée. Donc, vous allez avoir un full d'exemples d'objets culturels desquels vous pouvez piger ou vous pouvez y aller aussi avec vos intérêts personnels si vous connaissez autre chose dont vous voulez parler. Maintenant, comment on fait ça, une présentation d'objets culturels et un commentaire? En fait, j'ai fait de la sous-traitance cette semaine. J'ai demandé à mon collaborateur de mes lives du jeudi après-midi sur Instagram. D'ailleurs, je vais aussi mettre dans la boîte de description le lien vers les 2 derniers lives qu'on a fait parce qu'ils sont maintenant disponibles en IGTV pour toute la vie. Donc, vous allez pouvoir avoir un exemple réel. Puis, il y a Jonathan, à qui j'ai demandé en fait de vous expliquer comment lui faisait pour s'organiser. Pourquoi j'ai demandé à lui? Un, vous êtes tanné de m'entendre probablement. Et deux, il est super organisé. Il est vraiment bon, là. Il se prépare plus que moi, en fait. Mais bon. Donc, je lui demande de vous expliquer comment faire et il vous dit ça maintenant. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Bécotte, auteur, professeur au primaire et les jeudis, j'anime Jason Culture avec Anouk sur le compte Instagram Anouk Prof. Aujourd'hui, je vous parle de comment je me prépare à parler d'un objet culturel. Donc, c'est quoi ma préparation? Qu'est-ce que je vais rechercher comme information? Et comment je me prépare à livrer de l'information? Je dis beaucoup le mot information, mais c'est important d'avoir de l'information avant de parler d'un objet culturel. Étape numéro 1, le brainstorm. Anouk et moi, on aime beaucoup ça travailler avec un thème. Donc, si, mettons, je vous dis par exemple, le thème de cette semaine, c'est journal. Ben, ça va peut-être te tenter d'aller faire une petite recherche sur Internet. Je sais pas, mettons que tu veux parler d'un livre qui est en lien avec le journal intime. Tu vas taper livre, tu veux parler d'un livre qui est québécois, donc Québec, et tu vas taper par la suite journal. Donc, à partir de ça, tu te promènes sur Internet et tu peux avoir quelques idées d'objets culturels qui sont liés au thème proposé. S'il n'y a pas de thème, ben, tu peux sauter à l'étape numéro 2. Donc, par exemple, j'ai journal, livre québécois, et vu que j'aime beaucoup la poésie, j'ai ajouté le mot poésie. On lance la recherche, et puis là, ben, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne. On peut se promener. Le site des libraires est souvent très, très intéressant, à savoir... Par exemple, on peut chercher qu'est-ce qu'on est. OK. Et là, je me promène.
Et là, on voit que j'ai beaucoup de poésie, mais peut-être que ma recherche n'est pas assez précise. Peut-être que j'aurais dû, je sais pas, écrire journal intime ou journal d'un poète, par exemple, mais au moins, ça me donne des idées de ce que je peux trouver en ligne. Étape 2. On choisit l'objet culturel. Moi, cette semaine, étant donné que notre thématique, c'était le journal, j'ai choisi de parler du journal de la poétesse Marie Huguet. Étape 3, vous allez me voir venir, on lit le journal, on écoute la série ou on visionne le film. Étape 4, on retourne à la recherche d'informations, à cette précieuse information, parce qu'on veut commencer notre présentation en parlant peut-être du parcours de l'artiste. Dans mon cas, c'est une poétesse, donc je vais peut-être aller vouloir observer ses œuvres marquantes, son parcours de vie, ses études, des prix que l'artiste a remportés. Et puis, je me nourris afin d'avoir un background sur l'artiste que je vais présenter. Étape 5, on essaie de savoir comment on se situe. Donc, c'est la portion critique. Parce que c'est toujours intéressant quand on parle d'un objet culturel de raconter comment l'œuvre a résonné en dedans de nous. Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on n'a pas aimé? Mais plus loin que ça, c'est qu'est-ce qu'on a aimé ou pourquoi on n'a pas aimé. C'est vraiment important quand on parle d'un objet culturel de pas simplement juste dire « Ah, c'était vraiment cool » ou « Ah, c'était vraiment pas très bon ». On veut comprendre qu'est-ce qui vous a fait vivre des émotions quand vous avez côtoyé cet objet culturel-là. Et finalement, l'étape 6, qui est l'étape de la présentation. Donc, une organisation que je peux vous proposer, c'est une courte présentation de l'artiste, un résumé de l'œuvre et une critique. Dans la portion critique, je vous encourage à aller chercher quelque chose que, oui, qui vous a marqué, mais quelque chose qui pourrait peut-être passer inaperçu pour d'autres personnes. Allez chercher vraiment là, un petit bijou qui se cache dans l'objet culturel, puis magnifiez-le. Comme ça, ben, ça va intriguer plus de gens. Et c'est le fun d'entendre parler des gens de leur expérience personnelle avec un objet culturel. Alors, j'espère que ça vous a un peu aiguillé dans votre travail. Et puis, ben, bonne découverte. Et j'ai hâte d'entendre parler de vos objets culturels. Salut! Donc, maintenant que vous savez à quoi je m'attends, donc la présentation et le commentaire d'un objet culturel, vous savez maintenant comment faire parce que Jonathan vous l'a expliqué. Vous avez même un exemple de ce à quoi ça peut ressembler dans nos lives qui sont en IGTV. Vous devez donc faire ça. Vous avez plusieurs choix quant à comment remettre votre travail. Vous pouvez le faire par écrit. Vous pouvez le faire en version audio, donc vous vous enregistrez puis vous m'envoyez ça. Ou vous pouvez même le faire, si vous êtes extra motivé, en vidéo. Donc, tout ça s'offre à vous. Il faut simplement s'assurer, si vous optez pour l'audio ou le vidéo, bien, que vous soyez capable de me l'envoyer. C'est des fichiers qui sont plus volumineux, donc il faut utiliser parfois des sites web qui nous permettent le transfert de documents. Donc, vous pouvez demander de l'aide aux gens autour de vous si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Mais j'aimerais beaucoup ça, de faire changement, que vous me rendiez ça soit par audio ou par vidéo. Ça vous fera une petite pause d'écriture. Puis, ben, moi, ça ferait changement aussi. Puis, je pense que c'est un format qui peut être super intéressant et qui s'applique tout à fait à la présentation d'une discussion sur un objet culturel. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. J'ai très hâte de voir ce que vous allez me présenter. Je pense que je vais faire aussi des découvertes qui vont pouvoir me divertir pendant ce confinement qui, bien qu'il s'atténue, soit toujours présent. Donc voilà, j'ai très hâte de recevoir vos travaux. Bonne semaine! On choisit... Hey, j'ai brûlé le punch! Ah oui, là! J'ai vraiment mis une poêle dans mon vidéo Instagram. Ceci est arrivé. Ainsi qu'un marteau. Tu sais, je suis équipée, là. Je peux te faire des crêpes, puis te construire une maison. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas. Je me sens comme dans une émission de cuisine, là, tout d'un coup, là. Étape 2. Est-ce qu'il y a abus de motifs floraux? Je pense que oui. Arc. Non. Ah, ouch! Ow! Hop, je regarde pas la bonne place. Ah, ici. Toujours très bien niveau cadrage. Ok, ça roule. Oui, là, parfait. Étape numéro 1. Oups, c'est là. Okay. Ça roule toujours. Voyons. Stop. 16 d'enregistrer.